Il y a une trentaine d'années, on pouvait encore fumer dans des lieux publics, on fumait dans les trains, on fumait dans les avions. Et là, on va quand même vers une société qui va de plus en plus limiter la consommation de tabac, même dans les lieux publics. Et nous, ce qu'on souhaite avec cette proposition de loi, c'est que les jeunes ne soient pas invités, eux, à devenir des consommateurs de tabac ou de nicotine en y entrant au travers des puffs. Problème, on parle d'un outil de prédation des plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce sont véritablement les collégiens qui s'initient à la nicotine à travers la cigarette électronique jetable puff. Et donc, c'est par ce biais-là, aujourd'hui, qu'ils rentrent dans l'addiction à la nicotine. Et plus un adolescent est au contact tôt de la nicotine, plus son addiction va être forte. Et ça va être compliqué pour l'adolescent, puis ensuite l'adulte, de se défaire de cette addiction terrible. Des jeunes arrivent quand même à s'en procurer facilement auprès des buralistes. Donc, il y a quand même ce message à faire passer de l'interdiction des ventes aux mineurs qui n'est toujours pas encore respectée. Et c'est vrai que c'est une grande partie du combat aussi. Concrètement, ces cigarettes électroniques jetables, elles sont faites de quoi? Elles sont faites de plastique, à l'intérieur desquelles il y a une batterie au lithium, il y a d'autres métaux lourds, du cobalt, du brome. Il y a aussi ces fioles à base de nicotine. Il faut savoir que la nicotine est un produit hautement toxique pour l'environnement. C'est une substance vénéneuse telle qu'elle est classifiée par un règlement de l'Union européenne. Et donc, tous ces produits potentiellement se retrouvent dans la nature. Et donc, c'est pour cela, rien qu'à titre écologique, qu'il faut que la cigarette électronique jetable puff soit interdite.